Bonjour chers internautes de IGFM et d'ailleurs et bienvenue dans ce journal. Au sommaire, les boulangers qui prolongent leur mouvement d'humeur de 3 jours supplémentaires alors que les meuniers industriels reprennent la production et la livraison de la farine. Et puis l'épidémie de dengue qui n'affectait jusque-là qu'une seule région touche aujourd'hui cette région dont Dakar. Renvoi du procès de Barthélémy Diaz au 1er décembre, le maire de Mermoz Sacré-Cœur dit qu'il n'ira plus au tribunal. Tout de suite, les détails. Les boulangers durcissent le ton. La levée du mot d'ordre des meuniers n'a eu aucun impact sur la grève du pain qui est prolongée de 72 heures à partir de ce jeudi. Les boulangers digèrent mal le mutisme de l'État et réclament une hausse du prix du pain de 150 à 180 francs. CFA, la SCOSEN, elle, trouve cette grève insensée et appelle les boulangers à la raison. En justice, après le renvoi de son procès hier au 1er décembre prochain, Barthélémy Diaz assure dans les colonnes de l'Observateur qu'il ne se rendra plus au tribunal. Entre course-poursuite avec les forces de l'ordre, jets de gaz lacrymogènes et arrestations, Barthélémy Diaz n'a pas pu accéder au tribunal de Dakar où il devait comparaître dans le dossier du meurtre de Ndiaga Diouf. Le candidat de la coalition Yewwi Askan Wi pour la mairie de Dakar a retrouvé ses sympathisants chez lui juste après sa libération et celle d'Ousmane Sonko et de Malick Gakou. Il estime que la démocratie sénégalaise est aujourd'hui malmenée, agressée, ce qu'il juge inacceptable. L'audience du 1er décembre risque donc de se tenir sans lui. Et toujours avec ce procès renvoyé de Barthélémy Diaz, la coalition de Benno Bokk Yakaar a tenu à apporter sa réplique à l'opposition, membre de la coalition Yewwi Askan Wi, qui s'était mobilisée pour soutenir Barthélémy Diaz. En conférence de presse hier au siège de l'Alliance pour la République, les responsables de la mouvance présidentielle dénoncent la démarche de l'opposition qui a voulu profiter de la convocation de Barthélémy Diaz pour installer le désordre dont le pays, porte-parole du jour, Wali Fall, qualifie les opposants de pyromanes politiques en souffrance de notoriété. Pour sa part, Pape Mahawa Diouf, coordonnateur de la cellule communication de Benno Bokk Yakaar, estime qu'on ne peut pas fonder un projet politique uniquement sur la violence. Évolution de la dengue, plus de 50 cas, dont 41 à Richard Toll et 8 à Dakar. En tout, 11 districts sanitaires sont touchés dans cette région du pays, selon la radio Futur Média. Ces chiffres sont communiqués par le chef de division de la surveillance épidémiologique et riposte vaccinale. Les chiffres du jour de la pandémie Covid-19 au Sénégal. Sur 1540 tests réalisés, 2 sont revenus positifs ce jeudi 11 novembre 2021. Il s'agit des cas issus de la transmission communautaire. 5 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 2 cas graves sont pris en charge en réanimation. Aucun décès n'a été enregistré ce mercredi à ce jour. 73 947 cas ont été positifs au Sénégal, dont 72 056 guéris et 1881 décès. 9 patients sont encore sous traitement. Et puis en sport, bonne nouvelle pour les Sénégalais. La Confédération africaine de football a autorisé la présence de 6 000 spectateurs ce dimanche à 19 h GMT au stade Lat Dior de Thiès à l'occasion du match Sénégal-Congo, comptant pour la 6e et dernière journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Les points de vente sont installés au siège de la FSF en face du CICES, au stade Lat Dior de Thiès et au stade Maniang Soumaré de Thiès qui seront ouverts dès ce vendredi 12 novembre 2021 à partir de 10 h. Toutefois, la Fédération sénégalaise de football invite le public au respect des mesures strictes. Des mesures barrières anti-Covid-19. Merci chers internautes d'avoir suivi ce journal. On se retrouve demain sur www.igfm.sn.